ce tirage à 3 choix pour la semaine du 10 avril au 16 avril 2023. Donc, comme d'habitude, je vais vous mettre les différents jeux pour que vous puissiez choisir. Et après, on verra pour la suite. Il y aura un petit avertissement, hein, comme d'habitude. Prenez ça vraiment à titre récréatif, juste comme voilà, des petites astuces, etc. Mais ça, je referai plus tard. Voilà, je vous redirai avec plus de précision. Et donc, on va commencer. Alors, pour la petite météo de la semaine, l'humeur, on va utiliser l'oracle des chats. Pour le choix numéro 1, vous aurez le tarot renard. Pour le choix numéro 2, vous avez la voix du panda. Le petit panda. Pour le choix numéro 3, on a le Dreaming Cat Tarot. Voilà, des chats. Voilà, si vous êtes encore amoureux des chats, il y aura un tarot pour les chats. Alors, pour vous permettre de choisir un peu mieux, je vais vous mettre des cartes. Voilà. Pour vous aider à choisir. Voilà. Je vous laisse choisir. À tout de suite. Ah oui, et je voulais vous faire un petit avertissement. Ce tirage est à but récréatif. Ne prenez que ce qui vous correspond le mieux. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une chose à suivre à la lettre. Hein. C'est juste du divertissement. Ensuite, ça peut vous guider, voilà, ça peut vous conseiller, voilà, si vous avez besoin d'éclaircir certaines choses. Mais surtout, vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Donc, utilisez votre libre arbitre. Ça peut vous aider à vous questionner, à réfléchir, mais surtout pas à dicter votre vie, évidemment. Donc, c'est les tirages, la cartomancie, etc. C'est vraiment là pour ici. En tout cas, c'est vraiment à but de divertissement. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage. Bye bye. Coucou et bienvenue pour ceux qui ont choisi la pile numéro 1. Donc, on va commencer avec la météo de la semaine pour vous. Alors, avec l'oracle des chats. Elle est sortie. Ouh, la proie. Donc, je vais vous la montrer. Voilà. Donc, la proie, qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors, c'est un nouveau hein, pour moi aussi, celui-là. Donc, j'ai pas encore trop tous les mots-clés, je vais vous les dire. Alors, faiblesse, agressivité, ambition, place sur la chaîne alimentaire. Donc, on prend oui, là, ce serait plus la chaîne sociale. Tout cela doit-il obligatoirement transformer les gens en proie ou en prédateurs? N'y a-t-il pas, dans ces croyances ou cet ordre établi, un terrible manque d'intelligence? Une vie est une vie. Elle a un début, un déroulement et une fin. Il n'y a pas de vie plus importante que d'autres. Il n'y a pas de mieux que d'autres. Il n'y en a pas de plus méritante que d'autres. La vie, cette énergie qui nous anime, est la même pour tous. Respectons cette vie qui est en tout et acceptons telle qu'elle est sans chercher à l'habiller d'intérêts et de valeurs humaines qui n'ont finalement, à son échelle, aucun sens. Vous n'êtes pas une proie, vous n'êtes au-dessus de rien non plus. Vivons et laissons vivre. Ah, intéressant. Je dirais que pour cette semaine du 10 au 16 avril, pour vous, groupe numéro 1, il faut pas... peut-être il faut relativiser votre situation. Vous avez peut-être tendance à voir que le positif ou que le négatif. C'est souvent dans le négatif qu'on se dit « Oh là là, ma vie est pourrie, je vaux rien, etc. » Non, surtout, ne dites pas ça. Vous êtes là sur cette terre, donc vous avez votre place. Surtout, vous dénigrez pas. Voilà, vous avez votre place, vous êtes là pour expérimenter, vous êtes là pour vivre votre vie, même si elle n'est pas parfaite, même si elle est un peu précaire en ce moment. Faut pas avoir honte, voilà. Et par contre, si vous avez tous vos objectifs, que vous avez tout ce qu'il vous faut dans la vie, bravo, vous avez réussi. Mais, justement, ne soyez pas arrogant. Faites attention à votre orgueil. C'est pas parce que vous réussissez dans la vie qu'il faut montrer, montrer toute votre richesse ostentatoire, être arrogant, méprisant envers les autres. Non, parce que là, ça peut, comme on dit, hein, la vie, c'est une roue. Donc, vous pouvez avoir des hauts et des bas. C'est pas la peine de malmener les gens parce que vous êtes, soi-disant, au-dessus d'eux, mais le jour où vous allez vous écrouler.
c'est ces personnes-là qui vont se venger sur vous en disant bah tiens, regarde, là, il a chuté, oh, regarde. Donc, faites attention à ça. C'est bien, vous avez réussi, bah, profitez-en, mais ne soyez pas méprisant, ni arrogant. Vraiment. Au contraire, aidez les autres. Ça va être beaucoup plus enrichissant pour vous d'aider dans des associations ou même donner de l'argent. Être humble, rester humble, c'est très important parce que vous savez la valeur de la vie. Vous savez que peut-être vous en avez bavé pour en arriver là et que vous souhaitez à tout le monde d'avoir peut-être plus de facilité comme vos enfants. Par exemple, vous ne voulez pas qu'ils en bavent autant que vous, ou à vos proches en disant bah moi j'ai réussi mais t'inquiète, je vais t'aider, ou t'inquiète pas, ça va aller. Voilà, faites attention à ça. Ne soyez pas arrogant et surtout si vous êtes dans le cas contraire, aimez-vous, acceptez-vous, ça peut aller que mieux. Voilà. Bien, très intéressant cette météo de la semaine. Allez, c'est parti avec le tarot renard. Oups, il y en a trop. Alors, le tarot renard, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, pour ce tirage de la semaine, donc, je vais vous expliquer les différents thèmes. Donc ici, ce sera le thème de la semaine, la carte du travail, la carte des relations, de l'amour, carte de votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et enfin le conseil de la semaine. C'est parti. Oh. 18. La lune. Votre thème, c'est la lune cette semaine. Alors, la lune, c'est l'intuition féminine. C'est une arcane majeure, pardon, j'ai oublié de dire. C'est une arcane majeure. C'est l'intuition féminine, mais aussi aux illusions. Peut-être qu'on vous dit de faire, certes c'est bien de rêver, mais attention de ne pas tomber dans les illusions pour fuir une réalité cette semaine. Comment on pourrait dire ça? Oui, restez réaliste, voilà, rêver c'est bien, mais ne soyez pas trop perché, parce que ça va vous perdre dans la réalité et vous allez, quand la chute va être que plus dure. Donc faites attention à ça. Alors ensuite, le travail. Qu'est-ce qu'on vous dit pour votre travail? Oh 20. Oh, c'est encore une arcane majeure. 20, le jugement. Alors là, il y a une évolution. Il y a même peut-être une promotion pour vous dans le travail, une promotion, une évolution, peut-être changement de poste ou plus de responsabilités. Mais en tout cas, ça va être une bonne semaine pour vous dans le sens où ça va bien évoluer dans votre travail. Vous aurez plus peur des autres, c'est être fier de ce que vous êtes, voilà. Des fois, on a tendance à oublier au travail, on se donne à fond et des fois, on aimerait bien être reconnu pour le travail qu'on produit. Donc là, vous inquiétez pas, vous l'aurez cette semaine-là. Voilà, ça sera peut-être pas une promotion grandiloquente, mais juste peut-être un petit mot de votre chef en disant bien, c'est bien, t'as bien travaillé cette semaine, je suis fière de toi, ou ah bah grâce à toi on est allé plus vite, merci. Voilà, vous aurez quand même des louanges et ça va vraiment vous réchauffer le cœur parce que vous en avez peut-être besoin parce que voilà, des fois on se donne à fond dans le boulot et on aimerait de temps en temps, peut-être pas tout le temps, mais au moins de temps en temps avoir un petit remerciement, voilà, pour se dire voilà, qu'on a une valeur au travail, voilà, c'est ça. Mais vous l'avez de toute façon, dès que vous êtes entré dans votre entreprise ou que voilà, vous soyez indépendant ou pas, vous produisez de la valeur quoi que vous faites. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Ensuite, les relations ou l'amour. Oups. Alors, 5 de bâtons. Alors les bâtons, hein, c'est le feu, c'est l'action, c'est, qu'on pourrait dire un peu l'impulsivité aussi des fois, hein, quand on est trop, voilà, c'est peut-être pas trop bon, il faut faire attention, mais des fois ça peut nous aider à nous bouger. Et le 5 justement vous dit là, alors dans votre relation, mais j'irais peut-être plus en amour peut-être, de vous battre, de ne pas vous laisser dépasser. C'est peut-être aussi vous protéger, peut-être vous aider à vous défendre dans les relations, peut-être que voilà, avec vos proches vous êtes trop gentil, trop bonne poire et ça vous fatigue, au final c'est même pas reconnu parce qu'on a tellement l'habitude que vous soyez sympathique que voilà, faites attention. Ça peut vous provoquer des désaccords, voire des tensions parce que entre votre fort intérieur vous dites non mais j'ai pas envie mais je veux pas le décevoir, mais d'un côté vous vous fatiguez et vous avez
vous vous en voulez à vous-même en disant « Ah oui, mais j'ai même pas été capable de dire non ». Dites non. Défendez vos intérêts aussi. En amour, ce serait plus, voilà, peut-être que vous voulez montrer à côté à votre partenaire, voilà, que vous soyez parfait, que vous soyez, voilà, qui n'ait rien à redire. Mais non, ça ne va pas aller, comme on dit, hein, chasser le naturel, il revient au galop. Donc faites attention à ça. Montrez-lui que, bon, oui, je veux bien te suivre à tel sport, même si j'aime pas, mais par contre, toi, tu me suis pour telle activité. Donc il faut qu'il y ait un équilibre, parce que sinon, vous allez cuire des tensions, dans le sens parce que vous êtes fatigué, vous en avez marre que ce soit toujours vous qui fassiez des efforts, alors que non, dans un couple, il y a des compromis. Donc, ne vous oubliez pas, hein, surtout, voilà, faites des compromis pour vous soulager, tout en faisant plaisir aux autres. Voilà, ce que vous aimez faire plaisir quand même à vos proches, c'est normal. Mais il ne faut pas que ça s'aille contre vos principes, vos valeurs ou même votre mental. Voilà, s'il y a des jours, comme on dit, il y a des jours avec et des jours sans. Donc ne vous sentez pas, ne culpabilisez pas parce que peut-être là aujourd'hui vous êtes trop fatigué, vous avez juste une envie, c'est de rester sur votre canapé et pas aller voir vos amis. C'est pas grave, hein, on peut le comprendre. Vous pouvez le dire en disant oui, voilà, je suis désolée, je suis fatiguée, je ne pourrai pas. Surtout, combattez dans le sens où vraiment défendez vos intérêts. Voilà, moi je dirais plus ça. Défendez vos intérêts, c'est pas une honte de temps en temps de dire non. Ensuite, alors notez votre bien-être, où il en est. Ah, 6 de bâton. Et ben voilà, si vous arrivez à défendre vos intérêts, ça va vous mener donc un bien-être vraiment. Le 6 de bâton, c'est la victoire, donc c'est la récompense. Voilà, vous avez la récompense. Si vous arrivez à mettre des limites, voilà, ça va vous redonner confiance en vous, déjà d'une, ça va vous reposer, tout bonnement, et ça va remonter votre estime de soi. Parce que vous avez été capable de poser vos limites, donc vous êtes mieux, vous vous sentez mieux, le corps est content, c'est-à-dire enfin elle a compris, oui, il a compris que voilà, fallait pas trop abuser. Que les proches, ils peuvent vous chouchouter aussi, parce que peut-être vous n'avez pas osé dire à vos proches, non, je suis trop crevée, j'y arrive plus. Et en fait, là, il y en a, vos proches, même votre partenaire, il dit, attends, t'inquiète, je vais t'aider, il fallait le dire. Et donc, vous allez être content, parce qu'au final, vous allez partager quelques activités avec votre partenaire, tout en, en comprenant que, oui, il suffisait de demander, en fait. Hein, il n'y avait pas besoin de tout prendre cette charge mentale sur vous. Donc, c'est vraiment... très 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 belle carte, hein, ça suit. Voilà, vous avez vraiment une bonne semaine pour votre bien-être qui va être bénéfique par la suite pour vos relations évidemment. Ensuite, alors, le début de semaine, le lundi et mardi. Oh, le 7 de coupe. Alors, la coupe, hein, c'est tout ce qui est émotion, l'eau, l'intelligence du cœur, comme on dit. C'est vraiment l'empathie, etc. Les sentiments. Et là, vous avez donc le 7. Alors, le 7 de coupe, c'est... Vous avez peut-être des attentes. Vous aurez peut-être des attentes en début de semaine. Un peu peut-être trop élevées. Faites attention. Parce que des attentes aussi élevées, ça vous fait projeter beaucoup. Donc, ne prévoyez pas de plan sur la comète, comme on dit. Hein. Faites attention à ça. C'est peut-être des projets un peu lointains, où il manque des infos, donc prenez le temps de vous renseigner, de chercher correctement, hein, ne soyez pas impatient et puis de faire des choses qu'il ne faut pas. Ça peut aussi dire que vous aurez besoin de votre créativité pour ce début de semaine, justement, pour trouver des solutions, parce que vous avez besoin de vous... Comment on pourrait dire? De vous motiver, voilà, de vous booster, de relever des défis. Et donc, du coup, la créativité peut être un bon coup de main. Mais surtout, voilà, que vous ayez des idées, c'est bien, mais il faut que ce soit des idées réalistes. Hein, pas des idées complètement perchées qui va vous faire du mal, qui va vous projeter trop loin et que ça va être des projections qui vont vous faire souffrir parce qu'au final, elles ne pourront pas se réaliser. Donc, faites attention à ça. Ensuite, le mercredi et jeudi. Oh, le 6 de coupe. Alors, là, on vous dit... une nostalgie peut-être, peut-être s'occuper de votre enfant intérieur. Voilà, vous avez besoin de douceur aussi, besoin de générosité, mais vous avez cette nostalgie du passé, peut-être des souvenirs d'enfance qui vous font du bien. Attention quand même de ne pas trop retourner vers la nostalgie pour vous dégoûter de l'instant présent. Non, il faut profiter de l'instant présent. Mais justement, on vous dit peut-être pour profiter de l'instant présent, repensez à ce que vous faisiez quand vous étiez petit.
justement pour vous détendre, pour vous apaiser. Il y en a, ils lisent, il y en a, ils dessinent, ils vont se promener, ils font du sport. Donc peut-être faire une activité qui vous déconnecte, voilà, sur laquelle vous pouvez vraiment vous concentrer uniquement sur elle. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, maintenant, c'est compliqué d'avoir une concentration assez accrue. Voilà, ça va tellement vite, on peut changer comme on veut, etc. Mais là, non, on vous dit, prenez le temps de faire une activité pour pouvoir en profiter pleinement. Voilà. Faites des tâches dont vous pouvez en profiter pleinement, une par une, que vous soyez conscient. Voilà, il faudrait que vous ayez la pleine conscience, là, le mercredi, jeudi, de ce que vous faites. Comme ça, vous n'avez pas l'impression que le temps vous échappe, ou au contraire que le temps n'avance pas. Donc là, vous avez vraiment ce conseil de prenez le temps, ne vous précipitez pas, ça va vous amener une certaine douceur de vivre. Voilà, si vous prenez le temps. Si vous le pouvez, évidemment, mais c'est juste ça, même si c'est que 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, c'est pas grave. Juste prenez du temps pour vous, pour vraiment voilà, prendre soin de vous, hein, tout simplement. Et le week-end, alors, le week-end, on en est où? Oh, l'as d'épée. Alors les épées, c'est ce qui est l'intellect, la raison, comment on pourrait dire, la logique. Voilà, je suis en train de chercher la logique. Et du coup, c'est l'air, voilà, l'élément air aussi. Et là, vous avez une des meilleures cartes. Ce week-end, vous aurez votre mental à toute épreuve. Il y aura même peut-être une clarté. Vous allez voir certaines choses que vous n'avez peut-être pas fait attention. Et là, vous allez voir leur vérité. Vous allez aussi avoir peut-être une honnêteté envers les autres, envers vous-même, que vous n'avez jamais osé dire ou que ça vous démange trop et voilà, vous avez envie de dire la vérité. Mais c'est très bien parce que ça vous amène à voir plus loin, à avoir un mental à toute épreuve, parce que vous allez vous sentir libéré. Une fois qu'on est honnête, qu'on se dit les choses avec honnêteté, il y a comme cet effet de libération. J'ai dit comme je l'ai formulé correctement. Surtout honnête, il ne faut pas être trop franc, c'est différentes franchises. Hein. Honnête, c'est ne pas mentir. Voilà, c'est vraiment se confier dans le sens vraiment littéral, c'est être sincère. Que la franchise, c'est dire ce qu'on pense. Et voilà, des fois, dire ce qu'on pense, c'est pas forcément bon ou la formulation devrait être maîtrisée. Parce que voilà, des fois, on a des choses à dire, mais c'est suivant comment on le formule que ça peut bien passer ou pas du tout. Donc ce week-end, c'est certes, vous êtes honnête, mais foncez pas dans le temps, hein, c'est pas le but. C'est juste être honnête avec vous-même, peut-être que vous avez fui longtemps certains problèmes qu'il faudra les régler. Ou envers les autres, vous avez peut-être une personne dont il y a certaines choses qui vous dérangent, il faudra peut-être en parler parce que ça peut vous impacter un peu plus tard à deux ou voilà pour d'autres projets. Mais surtout voilà, ça va vous permettre d'être plus léger, d'être fier de vous en disant voilà, j'ai réussi à lui dire ce que je voulais sans faire d'hypocrite, sans mentir pour pas le blesser, etc. Des fois l'honnêteté, ça vous ouvre même plusieurs d'autres portes. Vous allez même découvrir une facette complètement différente de la personne à qui vous êtes honnête, même pour vous-même, hein, quand vous êtes honnête envers vous-même, ça vous ouvre des champs des possibles que vous n'en avez même jamais douté. Donc, n'ayez pas peur, le week-end sera sous le signe de l'honnêteté et c'est très bien comme ça. Juste, voilà, pas confondre avec la franchise où vous allez peut-être être trop brutal, hein, voilà. Non, être honnête, mais pas franc. Et le conseil de la semaine, du coup, votre conseil. Oh, l'arcane majeur du soleil. Oh, c'est trop mimi. Donc 19, hein, le soleil. Alors là, c'est la joie, tout simplement. L'énergie, communiquer. On vous dit peut-être de communiquer plus cette semaine. N'ayez pas peur de communiquer, même si vous n'êtes pas bien, pour pas vous sentir seul. Là, c'est vraiment la carte du bonheur, tout simplement. Donc, c'est vraiment, on va dire, voilà, cette semaine, c'est vraiment profiter de l'instant présent, profiter du moment, hein, qu'on avait dit, hein, prendre votre bien-être, les activités, etc. Donc, c'est vraiment, c'est pas une honte, hein, de s'occuper de soi. Au contraire, parce que si vous êtes heureux, eh ben, vous allez développer ce bonheur autour de vous. Et les proches vont aussi partager ça et ça va être un cercle vertueux. Donc, ne vous inquiétez pas. Le conseil de la semaine, c'est tout simplement de sourire à la vie. N'est-ce pas beau? C'est vraiment très très beau. Donc voilà pour vous, le groupe numéro 1. Donc j'espère que ce tirage vous a plu.
vous souhaite une bonne semaine et n'oubliez pas de petits pouces bleus, de vous abonner, de mettre un petit commentaire si vous le souhaitez. Et je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye! Coucou, groupe numéro 2. Nous allons commencer avec la météo, l'humeur de la semaine, avec l'oracle des chats. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que la météo vous dit cette semaine? L'humeur. Ah, ça sautait. Eh ben, on va aller voir ça. Alors, oh, il y a 2 cartes qui sont sorties. Très bien. Vous avez de la chance. Alors, vous avez le don et la souplesse. Alors, vu que c'est un nouvel oracle, je vais juste lire les mots, ce qu'ils nous disent. Et après, on interprétera. Le don. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent pour le don? Le don est une bien étrange pratique et indissociable du fait de savoir recevoir. Lorsque nous donnons, nous recevons. Plus nous donnons, plus nous recevons. C'est sans fin. Apprenez à donner, apprenez à recevoir. Acceptez de l'aide, acceptez un bien, acceptez ce que l'on vous propose, sans honte, sans dégoût, sans sentiment d'être en dette, car vous aussi vous donnez sans limite, sans regret. Donnez des biens, donnez du temps, donnez-vous tout entier et comprenez que tout ceci est un flux permanent, ininterrompu, une circulation de matière et d'énergie qui ne laisse personne en manque. Devenons riches. Ah, très très intéressant. Oui, c'est vrai que dans notre société actuelle, c'est toujours du donnant-donnant. Dans le sens où je te donne ça, tu me fais un échange. Alors que parfois, juste de l'altruisme, juste de la générosité, c'est très très enrichissant mentalement. Voilà, on se sent bien, on a fait une bonne action, on est fier de nous. Voilà, ça amène de la dignité, de la fierté. Et c'est vrai que des fois, c'est plus facile de donner que de recevoir. Parce que dans cette position de recevoir, on a l'impression qu'on est en demande, qu'on quémande, voilà, on demande la charité. Alors que pas du tout, des fois c'est juste que on le mérite, tout simplement. Ou il y a des amis qui souhaitent nous aider. Et c'est pas une honte. Mais c'est vrai qu'on est peut-être dans la culpabilité, en disant, voilà, je suis incapable de me débrouiller tout seul, ça va pas. Et des fois il faut se dire, eh oh, j'ai besoin d'aide. Mais c'est une introspection compliquée. Parce que dire, j'ai besoin d'aide, ça veut dire que vous êtes vulnérable, fragile, voire faible, et beaucoup de personnes malheureusement ne l'acceptent pas. Et il faut un certain temps pour déjà accepter qu'on ne va pas bien, pour ensuite demander de l'aide. Ou tout simplement pour pas inquiéter les autres, en disant non mais là je vais pas déranger, je vais dire que tout va bien, je vais me débrouiller autrement, alors que vous savez que cette personne peut vous aider, qu'en 2-3 minutes ça va être fait, mais vous osez pas parce que vous n'allez pas le déranger, vous dire bah non quand même, mais si, n'hésitez pas. Et c'est vrai que ça va être un cercle vertueux. Vous allez recevoir, vous acceptez ça, bah voilà, après vous avez envie d'aider les autres encore plus, bah moi on m'a aidé, bah logique que j'aide. Voilà, ça va vraiment une générosité qui va être transmise. Ensuite, la souplesse du coup. Alors, on vous dit de donner, de recevoir avec souplesse. Qu'est-ce que ça veut dire? La souplesse, façon de vivre, idéologie, croyance, bien, autant de sujets de désaccord avec l'autre, autant de détonateurs potentiels. Bien sûr, nous avons appris la différence entre le bien et le mal, et nous avons vécu beaucoup d'expériences qui ont laissé des marques en nous. Aujourd'hui, nous savons ce qu'il nous faut, ce qui est juste pour nous. Malgré ces certitudes, nous nous devons de rester souples d'esprit. En effet, combien de fois avons-nous vu que l'autre restait piégé dans ses vérités et passait ainsi à côté de quelque chose qui aurait pu être merveilleux pour lui. En y réfléchissant bien, cela a dû nous arriver quelquefois aussi et nous ne nous sommes même pas aperçus. Quel dommage! La souplesse, qu'elle soit du corps ou de l'esprit, se travaille. Essayez d'ouvrir votre esprit aux autres points de vue. Même s'ils ne vous paraissent pas tous justes, ils vous permettront de mieux comprendre l'autre. Être souple n'est pas une faiblesse et s'ouvrir au possible. Étirons-nous. Ah! Donc, la souplesse, ça pourrait donc se lier avec le fait de recevoir. Parce qu'il faut être ouvert d'esprit quoi qu'il arrive, même si voilà, il y a certaines choses, ça nous horripile, machin, mais il y a des choses qui existent. Et notre version n'est pas forcément la même pour tout le monde. Donc là, c'est vraiment, on va dire, le choc des cultures, choc des vérités, choc de notre rang social, etc. Mais c'est pas parce que vous êtes différent qu'il ne faut pas s'entendre. Là, c'est ça. C'est-à-dire que ça, vous donnez, vous recevez, et même si vous recevez d'une personne que vous n'y attendez pas du tout, que vous vous dites, bah non, bah ouais, certainement pas, non, ne refusez pas. Vous allez peut-être découvrir une personne complètement différente de ce que vous avez pensé. Peut-être les préjugés aussi. C'est ça. Ne pas faire de préjugés, ne pas juger les gens. Aller plus loin.
Si vous gardez un esprit, voilà, on va dire, de vous adapter, être souple, voilà, comme on dit, souple, ouvert d'esprit, ça va vous ouvrir des portes. Même si au premier abord, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas motivé, vous dites non, non, je ne le sens pas. Peut-être que là, on vous dit d'accord, tu ne le sens pas, mais pourquoi? Cherche, creuse. Et peut-être qu'en creusant, vous dites ah non, en fait, je me suis trompée. Ah oui, oh non, ah bah, je ne voyais pas ça comme ça. Et ça va vous ouvrir des possibilités, des opportunités qui peuvent vous être bénéfiques cette semaine, le groupe numéro 2. Très très bien. Ensuite, on va faire le tirage rousse avec le... c'est le panda, j'ai panda tarot, mais c'est le Way of the Panda Tarot. Voilà. Allez, c'est parti. Il est petit, il est très petit. Ouais, ça y ressemble un peu. Alors, donc, le tirage hebdomadaire, donc c'est le thème de la semaine, votre travail, relation, amour, votre bien-être. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et le conseil. C'est parti. Pour le thème de la semaine. Oh, le Fairy God Panda. Je sais pas si vous voyez. Oh, il est trop chou. Alors, si ma mémoire est bonne, il faut que je me remette en tête parce que j'ai pas il n'y a pas de livret dans le jeu, mais je sais que voilà, c'est différents noms. Là, je dirais le Fairy God Panda, il me semble, c'est God, Dieu. Ah oui, ça doit être l'empereur. Voilà, pardon. L'empereur ou peut-être le magicien. Ah, Fairy. Non, avec la baguette magique, ça va être le magicien. Ouais, on va dire ça, le battleur. Voilà. Donc, c'est une arcane majeure. Hein, et ça vous dit tout simplement que sous le thème de cette semaine, vous allez mettre votre potentiel créateur en route, en marche. Ça va être une début d'une nouvelle activité ou d'une nouveau travail. Il y a des grandes connaissances sur toi qui vont être mises en œuvre. Vous êtes prêt à faire beaucoup d'efforts, voilà, pour évoluer, pour grandir. Donc c'est vraiment, vous commencez à trouver des nouvelles activités, vous débutez dans un domaine, mais qui va être très très enrichissant pour vous tout au long de la semaine. Ah, ça c'est très bien. Le travail du coup. Ah, 16, la tour. Alors là, ici. Alors, la tour. Alors, il y en a beaucoup qui la voient pessimiste et ça, mais en fait, en réalité, la tour, c'est un mal pour un bien, pardon. On dit aussi la maison Dieu. C'est que vous devrez perdre quelque chose pour pouvoir avancer. C'est détruire pour reconstruire. C'est-à-dire qu'il y a une révolution qui est nécessaire, mais pour ça, comment on dit révolution, c'est-à-dire qu'il faut raser, qu'il faut mettre à zéro, on va faire voilà un bouleversement avec lequel on ne pourra pas revenir en arrière. C'est vraiment un choc, ça peut être voilà, au travail, ça peut être démission, licenciement, quelque chose où vous êtes blessé, accident de travail, ça peut arriver. Mais ne le prenez, même si sur le moment vous allez très mal le prendre, ou peut-être parce qu'une promotion vous passe sous le nez, parce qu'un collègue voilà, a meilleure compétence, ou voilà, le patron l'a choisi, ne le prenez pas pour vous-même. C'est-à-dire que ça va peut-être vous secouer, ça va vous remettre en question. Voilà, c'est ça. La tour, c'est une remise en question qui va être vraiment essentielle pour vous plus tard. C'est-à-dire que une fois que vous aurez eu cette, on va dire, cette lucidité, voilà, ce discernement vraiment brutal, ça va vous ouvrir vers la vie. Vous allez voir une vision autre. Vous allez voir la vie sous un autre angle. Vous allez tout remettre vos principes en question, vos valeurs, mais pour le meilleur. Voilà, même si sur le moment vous allez être perdu, vous allez en souffrir, vous allez dire mais non, c'est pas possible, c'est la cata, c'est la cata. Non. Respirez, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment, des fois, on a besoin d'un choc, on a besoin d'un changement brusque pour changer notre état d'esprit, pour pouvoir ensuite voir d'autres options, d'autres opportunités qu'on n'a peut-être pas fait attention avant, mais qui vous seront bénéfiques pour plus tard.
Donc vous inquiétez pas, au travail, ça va être peut-être perturbant, mais c'est nécessaire pour pouvoir évoluer dans le bon sens. Ensuite, dans vos relations et l'amour. Oh, le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, c'est donc les épées, c'est tout ce qui est intellect, la logique, l'air aussi, c'est vraiment tout ce qui est mental. Et le 3, malheureusement, dans vos relations, il y aura peut-être des déceptions, voire de la peine. Peut-être que quelqu'un va vous blesser, ou vous allez peut-être perdre contact avec quelqu'un. Ça va être peut-être compliqué pour vous, question sentimentale. Mais vous inquiétez pas, il n'y a pas mort d'homme. Il faut lâcher prise. Si vous voulez, il faut accepter ces émotions négatives pour pouvoir avancer. Des fois, c'est nécessaire, hein, comme pleurer, par exemple. Des fois, on par fierté, on ne veut pas pleurer parce qu'on dit non, ça c'est pour les faits, etc. Non, justement, ça vous permet de ressortir cette tristesse, de la matérialiser, de l'extérioriser. Et ainsi, vous pourrez, voilà, ça vous souffle, c'est bon, j'ai craqué, c'est bon, tout s'est vidé, je peux repartir de mon pied. Même si vous avez une déception, peut-être une rupture qui va mener à une rupture, ou peut-être que vous étiez sur le petit nuage rose de la passion et que tout d'un coup votre relation commence à tourner dans le sens ah, on descend du petit nuage, ah, on voit le vrai visage de la personne, entre guillemets, dans le sens ah oui, moi je ne voyais pas ça comme ça, ah mais il fait ça maintenant. C'est normal. Quand la passion, de toute façon la passion ne peut pas durer, c'est véridique. La passion ne dure jamais longtemps. Par contre, soit si vous êtes accro à la passion, forcément vous allez quitter votre partenaire parce que voilà, vous adorez ce feu intérieur, cette folie, voilà. Non, des fois, parfois l'amour, c'est pas que ça. Hein. L'amour, il n'y a pas que la passion, c'est deux choses différentes. La passion, au fil du temps, peut se transformer en amour dans le sens affection, tendresse, mais c'est de l'amour quand même. Et puis vous avez, d'ailleurs avec le temps, on se découvre, on prend plus le temps de faire plaisir à l'autre, les cadeaux, les voyages, etc. C'est un autre, on va dire, c'est une autre facette de votre relation qui sera plus dans le concret, dans les projets à deux. Voilà, on s'écoute plus, voilà, on se laisse plus déborder par cette passion, cette énergie, voilà, charnelle, etc., sexuelle. Non, là, ça va être voilà, maintenant on est bien ensemble, on a une bonne connexion, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On va plus loin, on va pas plus loin. Voilà, c'est vraiment un amour, ça va être de l'attachement. Ça va être un amour qu'on pourrait dire même pragmatique, dans le sens où vous êtes descendu de votre petit nuage rose, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Mais c'est pas pour autant que vous n'aimez pas la personne, c'est juste que vous avez découvert que votre relation a évolué vers quelque chose de plus durable, donc pérenne, forcément. L'amour sera différent. Mais c'est tout aussi beau, c'est tout aussi enrichissant. Au contraire, vous allez découvrir beaucoup plus de choses parce que vous dites, ah là, j'aurais aimé lui faire plaisir, ah bah là, voilà, on aime ça, on va faire ci. Donc franchement, non, c'est une bonne chose pour vous, cette semaine. Ensuite, votre bien-être. Oh, l'étoile, 17. L'étoile. Alors, toujours une arcane majeure, hein. Et l'étoile, bah, c'est tout simplement l'espoir. Croire en sa bonne étoile. Vœux qui se réalisent, confiance en soi, spiritualité bienveillante. Donc là, peut-être pour votre bien-être, vous aurez besoin de croire en vous. Tout simplement. Vous avez la meilleure carte, là, hein, la plus belle carte pour votre bien-être. C'est-à-dire que si vous vous sentez bien, si vous avez confiance en vous, que voilà, vous avez des rêves à réaliser, forcément que la vie va être un peu plus douce pour vous. Donc gardez ce moral vraiment haut pour pouvoir avancer dans la vie, c'est logique même si parfois on a des situations où c'est pas évident, mais là pour cette semaine, ne vous inquiétez pas, tout roule. Alors pour le lundi et mardi, oh, deux coupes. Alors, les coupes c'est l'eau, l'intelligence du cœur, les émotions, oui les émotions, hein, c'est ce que je disais, oui c'est les émotions. Alors, le 2 de coupe, eh ben c'est l'amour tout simplement. Donc on peut relier avec, voilà ce que vous voyez. Mais ça va être, le début de semaine va être sous le signe d'un engagement sincère, d'une bonne entente. Ça va être tranquille, voilà, vous allez vous occuper de vos amours, mais de façon légère. Et vraiment, ça va aller dans le bon sens. Ensuite, le mercredi et jeudi, oh, bah,
10 de coupe. Eh ben, vos amours vous menez à un bonheur tout simplement familial, comme on dit. Alors, c'est pas forcément des enfants, mais pourquoi pas si vous avez un projet bébé, etc. Ou tout simplement, ça va renforcer vos liens avec vos proches, avec votre partenaire. Donc, vous avez toute la semaine là, vraiment sous le signe du rapprochement, vraiment ce partage, bien se sentir avec les gens, se sent à sa place. Voilà, vous vous sentez à votre place cette semaine, groupe numéro 2. Et ça, c'est le plus important. D'ailleurs, on retrouve ça, voilà, hein, c'est vraiment bien lié. Ensuite, bah, le week-end, vendredi, samedi, dimanche, eh bien, vous avez que des couples cette semaine, mais que demande le peuple? Vous avez le 7, là, oui, le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est les rêveries, comme on dirait. Vous avez des projets plein la tête, des idées, voilà, vous en avez tellement, c'est pas ça qui manque. Par contre, justement, vous avez peut-être trop d'idées, il faudra faire le tri pour pas tomber dans des illusions, pour pas vous tromper dans une réalité qui n'est pas la vôtre, etc. Donc faites attention à vos illusions. Voilà, c'est bien d'avoir des idées, des rêves, c'est très bien, mais faites le tri entre les rêves qui sont réalisables et qui vous motivent et qui vous tiennent à cœur, et les rêves complètement démesurés qui va vous décourager parce que vous avez mis la barre trop haut. Trop haute, pardon. Trop haute. Non, non, faites attention à ça. Le but, c'est certes de rêver, mais que ce soit des rêves accessibles pour qu'on puisse avancer dans la vie et surtout que ça puisse vous booster, voilà, vous amener à agir, à chercher, etc. Donc, attention à ça. Hein. Rêver, oui, mais pas des illusions impossibles à concrétiser, hein, évidemment. Ça peut être très dangereux. Donc, le conseil de la semaine, 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit? Normalement, c'est un voyage, si je dis pas... Oui, voilà, pour pouvoir voyager. Vous allez vraiment avoir un voyage, alors ça peut être un voyage spirituel, intellectuel, ou carrément un voyage, vous devez partir. Mais, attention, avant de pouvoir faire des découvertes et un voyage, il faut vous libérer de vos fardeaux parce que votre situation peut être bloquée sinon et vous n'allez pas pouvoir profiter du coup de ce voyage qui peut être très salvateur pour vous. Donc c'est vraiment faire le vide dans votre tête, vous débarrasser des fardeaux qui au final vous bloquent et ce n'est pas utile. Des fois on s'accroche à des choses qui au final peut-être nous ont servi à un certain temps, à une certaine période de notre vie. Mais c'est pas une honte de les lâcher une fois qu'on va mieux, une fois qu'on a d'autres aspirations. Et c'est tout à fait normal, n'ayez pas honte. Donc là, c'est vraiment le conseil de la semaine, c'est pour pouvoir accéder à un voyage, pour pouvoir voyager de façon sereine, il faudra vous libérer de vos fardeaux. Et ben voilà, c'était très sentimental cette semaine pour vous, groupe numéro 2, mais c'est très très bien aussi. Donc j'espère que ce tirage de la semaine, donc du 10 au 16 avril, vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner et même laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye. Coucou, groupe numéro 3 qui vous avez choisi le 4 Dreaming Tarot. Oh, Dreaming 4 Tarot, pardon, je me suis mélangée pinceau avec l'anglais. Du coup, pour la météo, on va commencer avec l'oracle des chats. Donc de toute façon, ce groupe numéro 3, il est fan des chats, comme moi. Ça, c'est plus important. Moi, je trouve que les chats, c'est la vie. Bon, après, il y a ceux qui aiment les chiens, voilà, et le groupe chien, le groupe chat. Moi, j'aime les deux, mais si vraiment je devrais choisir, c'est les chats. C'est vraiment un animal fascinant. J'adore. Allez, c'est parti pour cette météo de la semaine. Ah ouais, sorti. Ouh, le présent. Attendez, je vais vous montrer la carte. Voilà. Le présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est un nouvel oracle, donc je ne connais pas tous les mots-clés. Donc, je vais vous lire le petit texte qui va avec. Et ensuite, on va interpréter. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Toujours en devoir de tout planifier, nous vivons en permanence dans l'anticipation du futur. Lorsque celui-ci nous laisse un moment de répit, nous ressassons le passé et nous nous disons que c'était tellement mieux avant. Nous sommes incapables de nous arrêter un instant, de vivre l'instant. Et pourtant, c'est là que la joie se trouve.
N'ayons pas peur d'être présents dans ce que nous faisons. Chaque tâche, même la plus insignifiante, peut se révéler satisfaisante quand elle est réalisée en conscience. Prenons la mesure de tout ce que l'instant nous offre. Il n'y a pas de peur de l'échec futur, car le futur n'est pas là. Il n'y a pas de regret du passé, car cela fait longtemps qu'il n'est plus là. Il ne reste que soi, et en cet instant, tout est bien. Mettez votre mental sur pause, goûtez l'instant, soyez présent en vous, laissez les soucis de demain pour demain et les ennuis du passé s'en aller avec le temps. Restons ici et maintenant. Ah oui, le carpe diem, profiter de l'instant présent est très compliqué dans notre société actuellement. On veut tout le temps être plus productif, plus efficace, plus. Et aussi peut-être des situations qui nous demandent de voir loin. Voilà, qu'est-ce que je vais faire dans la semaine, dans le mois, est-ce que j'aurai assez d'argent, pas d'argent, qu'est-ce qu'on va faire. C'est des fois difficile de juste profiter de l'instant présent. Mais c'est nécessaire pour notre mental, pour nous reposer. Donc par exemple, faites une activité une seule à la fois pour voir que le temps ne nous échappe pas. C'est à nous de gérer le temps. Et c'est vrai que des fois on a tendance à l'oublier avec les horaires du boulot, voilà, avec les activités des enfants, etc. On a tendance à croire que on est sous pression. Non, à un moment donné, même si c'est que 5 minutes, 10 minutes, voire 1 heure, prenez un temps pour vous, pour prendre soin de vous. Et c'est là que vous verrez l'instant présent vraiment s'opérer. Mais c'est pas évident, des fois on est tellement la tête dans le guidon qu'on oublie ça et déjà on a la semaine qui s'est déjà déroulée, le week-end est déjà passé, voilà. Non, à un moment donné, votre mental il ne pourra pas toujours suivre, il aura besoin d'un moment donné de décompresser. Et c'est au moment, à l'instant présent qu'il peut faire ça, qu'il peut se... je me déconnecte, tout va bien, il n'y a rien de grave, le passé c'est le passé, le futur on verra. Voilà, c'est un temps d'adaptation. C'est pas forcément facile, mais c'est nécessaire pour notre bien-être. Du coup, on va continuer le tirage avec... Alors, donc pour ce tirage de la semaine, je vais vous expliquer. Donc là, c'est le thème de la semaine, le travail, les relations, l'amour, votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et enfin le conseil de la semaine. Allez, c'est parti pour le thème. Oh, l'arcane majeur de la mort. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas une mort physique. Le thème de la semaine, c'est-à-dire que là, c'est plus, comme on dit, l'arcane sans nom. C'est une arcane assez importante dans le jeu, dans le tarot, parce que ça veut simplement dire qu'il y aura une transformation, un nouveau départ qui va se faire cette semaine pour vous, le groupe numéro 3. Mais on va dire, ce nouvel élan, ce nouveau départ, cette transformation, ce changement, ne va pas se faire sans douleur. C'est-à-dire qu'il faudra perdre quelque chose pour pouvoir changer. Donc c'est de faire le deuil de quelque chose, c'est peut-être... par exemple, perte d'un emploi, perte d'une relation ou perte d'une habitude, voilà, qu'au final n'est plus totalement bonne pour vous. Mais il y a quelque chose où vous devez sacrifier, entre guillemets, hein. Je dis sacrifier quelque chose pour pouvoir aller de l'avant. Des fois, c'est pas facile, hein, parce qu'on se dit, bon, moi j'aime ça, mais je me vois pas vivre sans. Et bien peut-être que si pour votre bien-être, pour votre bonheur, tout simplement, il faudra peut-être faire un choix. Et un choix qu'il faudra bien peser pour et contre. Mais ça peut aller que dans le meilleur. Parce que grâce à ce choix, vous allez pouvoir vous transformer correctement. Vous allez pouvoir évoluer dans le bon sens. Forcément, on pense souvent à une relation. On dit voilà, je suis avec un partenaire, je suis pas bien, je suis malheureuse. Mais je l'aime. Voilà, je suis malheureuse, mais je l'aime. Et à un moment donné, on dit bah stop en fait. Parce que si je veux me sentir mieux, si je veux guérir, voilà, et ben... il faudra peut-être le quitter pour pouvoir se soigner, se guérir et aller mieux. Ou tout simplement, si vous êtes voilà, si vous n'êtes pas bien, demandez de l'aide à vos proches, des spécialistes, etc. Mais c'est un effort que vous avez peur de perdre votre indépendance, peut-être perdre de votre dignité, mais non, votre fierté. Non, c'est pas grave. Ça peut peut-être vous coûter à vous dans le sens, voilà, oh là là, mon Dieu, la honte. Mais d'un côté, ça va être nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. Voilà. Alors, le travail, pardon. Ah, 10 d'épée. Voilà, c'est là. Oups, 10 d'épée. Alors,
les épées, c'est l'air, la logique, l'intellect, hein, l'intellectuel. Et là, dans votre travail, eh ben, on vous dit que vous allez de faire peut-être attention. Voilà, de faire attention. Ben justement, c'est lié avec la mort parce que vous avez une fin de cycle qui est nécessaire pour un avenir meilleur. Donc voilà, hein, on voit, vous n'avez pas le choix, vous devrez arrêter quelque chose pour pouvoir aller de l'avant. Mais aussi, on vous dit de faire peut-être attention au surmenage au travail, voilà. Peut-être à des angoisses. Vous allez payer des conséquences de vos actions. Et ça peut être bonne ou mauvaise, hein, ça dépend de ce que vous avez fait. Mais ça veut dire en tout cas qu'il y aura un retour de bâton qu'il faudra mieux gérer, qu'il faudra prévoir. Parce que ça peut être tout bon comme tout mauvais. Mais surtout, on vous dit de... Voilà, ça ne peut pas être pire que maintenant. Si vous êtes vraiment dans une situation catastrophique ou voilà, au travail, vous n'aimez plus votre travail, ça va pas, il y a des tensions avec les collègues, etc. Ça ne peut pas être pire. Ne vous inquiétez pas, trouvez des solutions, cherchez quelque chose qui peut justement remettre les choses en place, qui puisse vous soulager. Ça va être ça cette semaine au travail. Trouvez des solutions pour vous sentir mieux. C'est très très important. Ensuite, dans vos relations, l'amour, le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, c'est, eh ben justement, là, dans vos relations, alors peut-être que le travail, c'est un peu la cata, ou voilà, vous ne vous sentez pas à l'aise, vous êtes dans une situation inconfortable. Autant dans les amours, vous maîtrisez tout. Voilà, ne vous inquiétez pas, côté personnel, la vie privée, vous allez maîtriser la situation. Vous êtes même dans le sens, vous savez défendre vos idées, vous avez le courage de défendre vos intérêts, vous êtes motivé à gérer votre famille, votre foyer, à donner des idées pour faire bouger votre couple. Enfin là, vous êtes vraiment dans la maîtrise totale. Vous savez quoi faire, vous savez comment faire, vous savez comment vos proches réagissent, vous savez comment leur faire plaisir. Vous savez, voilà, partager les bons moments avec eux. C'est vraiment une source d'inspiration pour vous. Et justement, peut-être que cette source d'inspiration, vous devez peut-être essayer de l'appliquer dans votre travail justement pour pouvoir rééquilibrer les choses cette semaine. Ça pourra peut-être beaucoup vous aider. Ensuite, votre bien-être, votre mental, ouais. Ah, bah donc vous avez pas mal d'épées, hein, groupe numéro 3. Donc la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est la plus intelligente. Vous avez une intelligence très très vive, mais aussi, et surtout, vous avez un discernement à toute épreuve. Pour votre bien-être, c'est hyper important parce que vous savez écouter votre corps, votre mental quand ça va pas. Ah, là, il faut que je ralentisse le rythme. Ah, là, il faut que je me prenne des vitamines ou quoi que ce soit. Vous êtes vraiment à votre écoute et ça, c'est très très bien. Parce qu'on a tendance à vouloir se surmener, que ce soit au travail, dans la vie privée, pour être parfait, pour être sur tous les fronts, sans forcément écouter notre corps qui nous donne des alertes de temps en temps, vous voyez, oh, ralentis, là t'es pas bien, et on attend toujours la catastrophe, on tombe malade, on se fait mal, pour se dire, ah ben j'aurais dû prendre soin de moi en fait, ah mince, je me suis loupée. Non, là, vous, ce n'est pas du tout le cas, vous savez quand votre corps est fatigué et qu'il y a une certaine limite, vous connaissez, voilà, vous connaissez vos limites, que ce soit mentale ou physique. Par exemple, vous savez dire non si vous avez déjà beaucoup de tâches à faire. Et s'il y a quelqu'un qui vous demande de l'aide, vous dites écoute, là je peux pas parce que voilà, là j'ai trop de travail. Vous êtes capable de vraiment vous protéger, de prendre soin de vous. Et ça, c'est très très important, c'est même très bien. Donc cette semaine, continuez sur cette voie. Vous êtes vraiment dans l'écoute de vous-même. Et ça, c'est génial parce qu'on a tendance malheureusement à s'oublier pour faire plaisir aux autres ou pour se montrer invincible, impitoyable, vraiment quelqu'un qui croque la vie à pleines dents alors que des fois il y a des moments où on n'est pas toujours en forme, on est fatigué, la seule, on a juste envie c'est de rester au lit ou de rien faire, voilà, non, là vous savez quand vous pouvez aller jusqu'où, la limite, et ça c'est très très bien parce que vous économisez votre énergie, vous vous concentrez sur des tâches les plus importantes et ensuite vous faites les moins prioritaire, vous savez, voilà, vous gérez très bien votre temps, voilà aussi, c'est ça aussi, il y a une bonne gestion du temps. Ensuite, alors le lundi, mardi, ça s'annonce, oh, l'ermite, une carte majeure, du coup. Une arcane majeure, pardon, oh, je dis tout le temps arcane carte, mais c'est la même chose. L'ermite, eh ben en ce début de semaine, vous aurez peut-être besoin de solitude pour pouvoir vous remettre en question, de vous
ressourcer. Voilà, ben voilà, vous savez, voilà, vous vous écoutez. En début de semaine, vous allez avoir besoin de vous ressourcer. Alors, vous pouvez vous isoler quelques minutes, quelques instants, ou travailler en autonomie. Voilà, vous dites si vous avez la possibilité de faire du télétravail ou de votre atelier de faire tout seul, ben pourquoi pas, hein, ça peut vous faire du bien aussi de vous travailler tout seul. Ça vous permet aussi de clarifier certaines choses. Peut-être que vous avez besoin, vous êtes trop dans... Il y a des problèmes et vous ne voyez pas la solution, vous êtes trop dedans, vous avez besoin de prendre du recul. Et bien, il faudra vous isoler. Ça, c'est très important pour pouvoir savoir est-ce que ça c'est moi, ça vient de moi, pas de moi. Est-ce que j'ai été influencée par quelqu'un ou pas, etc. C'est vraiment important pour ce début de semaine, le groupe numéro 3. Ensuite, mercredi, jeudi. Oh, mais ça fait que des épées, hein. Le roi d'épée. Donc là, je pense que vous allez vraiment mettre votre intellect au travail, hein, cette semaine. Ça va être vraiment important pour vous. Alors, le roi d'épée. Eh ben, c'est le boss, hein. C'est tout simplement le patron. C'est lui qui a tout compris. Il a le contrôle total. Alors, faites attention de ne pas toujours tout contrôler parce que ça peut être... ça peut se retourner contre vous. Mais là, on est dans le fait d'être juste. Voilà, vous avez l'autorité nécessaire, être juste mais ferme. Vous savez que vous avez besoin de gérer peut-être plusieurs personnes si vous êtes manager ou même votre famille, hein, si vous avez besoin de gérer votre famille. Mais vous savez que votre famille, voilà, si vous lâchez un peu la bride, ça part en cacahuète. Et donc, il y a besoin d'un contrôle. Et c'est vous le contrôle. Vous savez gérer, vous savez vous organiser. Voilà, il y aura beaucoup d'organisation cette semaine pour vous. C'est vraiment aussi, par contre, le contrôle certes, mais faites attention à ne pas montrer trop d'indifférence parce qu'on aura l'impression que vous êtes de marbre, que vous êtes de glace, alors que peut-être intérieurement vous avez des émotions qui vous dépassent. Donc n'hésitez pas à vous confier à vos amis ou à des spécialistes si jamais voilà, vous avez un trop plein d'émotions et que voilà, vous ne laissez rien paraître, mais ça peut être violent en vous, hein, ça peut vous perturber. Donc faites attention, c'est pour ça qu'il faudra bien gérer votre repli sur vous, voilà, sur vous-même, de vous isoler de temps en temps voilà, pour souffler et reprendre le commandement. C'est tout simplement ça. Gérer les choses, oui, mais attention quand même, voilà, vous savez vous écouter, de toute façon, vous avez la reine, hein, donc ça, c'est complémentaire. Ce week-end, oh, 7 de pentacles, ou de deniers, comme vous voulez. Alors, les deniers, les pentacles, c'est la terre, c'est les biens matériels, c'est les biens financiers, c'est vraiment la gestion, voilà, la gestion de vos économies, de vos, comment dire, biens immobiliers, etc., si vous l'avez, etc. Mais, donc pour ce week-end, vous aurez peut-être besoin de travailler sur des investissements à long terme, ou au moins d'y penser. Chercher quelque chose qui peut s'investir sur le long terme, comme un achat d'une maison, ou investir dans une entreprise innovante, etc., pour penser à plus tard. C'est-à-dire, c'est placer un peu vos pièces, vos pions, pour pouvoir en récupérer les bénéfices plus tard, quand vous aurez moins le temps. Comme ça, là, vous avez le temps de penser, d'investir là où il faut. C'est aussi... c'est une construction sur le long terme, hein, ça va payer, hein, vous inquiétez pas, c'est juste que peut-être que maintenant vous n'avez peut-être pas envie d'y penser, mais c'est le bon moment pour y penser. Comme ça, si vous avez besoin d'un achat d'une maison, bah, commencez à faire des recherches, ou si vous voulez acheter, peut-être investir dans des entreprises comme le vin, ce que vous voulez, ou dans la finance, etc. Mais la finance c'est quand même assez compliqué, donc renseignez-vous, prenez le temps, mais ça va être payant, même si sur le moment vous dites oui, ben, j'investis, mais je vois pas tout de suite les bons effets. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Il faut de la patience. C'est un investissement sur le long terme. Ça, c'est clair et net. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Et du coup, le conseil de la semaine. Oh, le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe. Donc, le coupe, c'est les émotions, l'élément haut. C'est l'intelligence du cœur, comme on dit, les sentiments. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, et bien, ils nous disent que vous aurez peut-être peur de l'échec, de ruminer. Voilà, faites attention à ne pas ruminer. Vous vous sentez seul alors que vous ne l'êtes pas. Vous êtes mieux entouré que vous le pensez. Surtout, tendez la main, voilà, allez de l'avant. N'ayez pas peur de demander de l'aide.
Oui, parce que des fois, on garde tout pour soi le contrôle, quand on veut tout contrôler, etc., qu'on doit tout gérer, on a tendance à s'oublier soi-même. Mais vous le savez, hein, pour votre bien-être, vous allez gérer ça. Mais faites attention quand même à pas croire que c'est un échec s'il y a un moindre truc qui dérape, s'il y a un imprévu ou quoi que ce soit. Vous inquiétez pas, il n'y a pas mort d'homme. Hein. C'est juste que voilà, il faudra garder le positif. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander de l'aide tout simplement. Voilà le groupe numéro 3. Donc j'espère que ce tirage de la semaine vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner, de laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine et on se dit à la prochaine. Bye bye.